Le but de Dieu dans la nouvelle création est de produire les gens qui atteignent la maturité spirituelle en parvenant rapidement à la stature d'homme ou de femme brisée. Le brisement dépend donc du degré auquel quelqu'un a donné à la croix et au Saint-Esprit l'occasion d'œuvrer en lui. Salut, je suis Winnie Tamélier, actuellement travailleuse dans une entreprise d'approvisionnement en eau et en énergie. Je suis également chrétienne à la CMCI, Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. Et j'aimerais te parler d'un trésor aujourd'hui, le brisement. C'est un chef-d'œuvre du professeur Zacharias Stanford, fondateur de la dite communauté où je persévère. Pourquoi le choix de ce livre? Pour la petite histoire, je lis le livre pour la première fois en 2017. J'avais à peine 2 ans dans la foi. Et je vais dire que c'était par curiosité que je suis allée lire le livre. À l'église, j'avais tendance à écouter brisement, les dirigeants parlaient de brisement et tout. Donc quand je suis tombée sur le livre, je me suis dit, ok, bon, je vais le lire par curiosité pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Dans ce livre, le professeur Zacharias Stanford fait ressortir 3 grands points pour illustrer le processus du brisement. Tout d'abord, il parle de l'homme naturel, c'est-à-dire le non-croyant. Ensuite, il explique comment passer de l'homme naturel au croyant charnel. Croyant charnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui est né de nouveau, mais qui a encore les grâces d'un homme non brisé en lui. Pour finir, il montre comment passer de l'état de l'homme, du croyant charnel au croyant spirituel. Et tout au long du livre, il se base sur la vie de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, montrant comment il a été non-croyant au début. Il montre quand est-ce qu'il a connu sa crise de conversion et comment est-ce qu'il a fait pour arriver à l'homme, au croyant spirituel. Au début de son livre, c'est le premier point qui me marque. Le professeur Zacharias Stanford illustre beaucoup de caractéristiques, il illustre plusieurs caractéristiques qui qualifient la vie d'un homme non brisé. Quand je commence à lire les caractéristiques, je me retrouve dans beaucoup de ces points et je commence à m'interroger. Je suis en fait quelqu'un qui a été toujours assez sûr d'elle. Au lycée, par exemple, j'étais pratiquement toujours première de la classe. Donc, je me considérais toujours comme quelqu'un de meilleur dans les études et j'avais développé en moi un grand mépris pour les autres. Donc, quand j'arrive dans la foi, ce sont des choses que j'amène avec moi. C'est un exemple, par exemple, en fait, c'était l'un des exemples de la vie d'un homme non brisé que j'amène avec moi. J'avais une facilité de me comparer aux autres, que ce soit même étant dans la maison de Dieu, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail. Donc pendant que je lis ce livre, le Seigneur, au travers du professeur Zacharias Stanford, me montre que je ne suis rien. Comme j'ai dit, j'étais quelqu'un d'assez sûr de moi, et c'est-à-dire j'avais un orgueil que je n'exprimais pas certes à l'extérieur, mais qui se passait, en fait, ça se passait dans mon côté intérieur. C'est-à-dire j'étais vraiment sûre de moi et je méprisais vraiment, je méprisais beaucoup les autres. Quand quelqu'un ne parvenait pas à atteindre un objectif ou bien à faire des choses, même dans les activités de la vie chrétienne, les petites choses, en fait les choses basiques comme l'étude de la Bible, la prière, je n'exprimais pas, je ne venais pas dire à la personne le ressenti de mon cœur, mais c'est ce que je vivais à l'intérieur de moi. Je méprisais, je me moquais de la personne. Et quand je me rendais compte, par exemple, que quelqu'un était peut-être meilleur que moi, j'exprimais beaucoup de jalousie et je commençais à me comparer avec la personne. Donc ce sont des choses que je veux dire que le frère Zach le Seigneur, au travers du frère Zach, a vraiment exposé de moi. Il a miroité ce côté intérieur que je cachais. Et j'ai commencé à avoir tellement mal parce que faire quelque chose et n'en être pas conscient, c'est une chose. Mais pendant que tu fais cette chose et que tu es conscient de ce que tu es en train de faire,
ça crée beaucoup de tristesse en toi parce que tu te dis, je suis devenue enfant de Dieu. Pourquoi j'ai encore ces signes-là en moi? Donc, à travers ce livre, le Seigneur a réveillé en moi cette capacité de pouvoir remarquer quand est-ce que je suis en train de m'égarer de la voie. C'est-à-dire, je me dis, c'est être chrétienne, mais je fais des choses que les non-croyants font. Donc, je me donne la liberté de manifester les œuvres de la chair, comme le Seigneur le dit dans le livre de Galates. Donc, le Seigneur me montre vraiment que je ne suis rien. Si je continue à avoir cette perception de la vie, je ne suis vraiment rien. Si je continue à compter sur moi, je ne suis rien. Et c'est un mot, cette phrase, je ne suis rien, ça m'a totalement bouleversée. Donc quand je finis de lire le livre pour la première fois, je vais dire que je suis choquée de découvrir moi-même ce que je suis. Je suis choquée de voir ce qui se cache à l'intérieur de moi. Je suis choquée de voir toute cette grâce, comme il le dit dans ce livre de l'homme brisé. Parce que j'étais aussi une personne qui aimait être admirée, qui aimait se faire passer pour une bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de défaut, qui n'est pas à critiquer. Donc quand le Seigneur me montre cette personne intérieure que je suis tellement vraiment à terre et je suis brisée. Je suis vraiment brisée. Et après la première lecture de ce livre, pour dire combien ce livre m'a impacté, je plonge dans une tristesse profonde devant le Seigneur et je me dis je dois traiter ces points parce que le but que je poursuis, c'est de plaire au cœur de Dieu. Et le Seigneur est en train de me montrer qu'avec toute cette grâce de l'homme non brisé que tu as encore en toi, tu ne peux pas être un croyant spirituel. Et c'est le croyant spirituel que je désire dans mon royaume. Donc ce que je fais par la suite, avec ce cœur brisé et concret que le Seigneur m'a donné, je décide de prendre un jeûne complet de 7 jours dans lequel je me donne encore de relire ce livre et de traiter point par point tout ce que le Seigneur avait exposé dans mon cœur. Je ne vais pas dire que je suis aujourd'hui brisée, ça sera trop dit, mais je vais dire que le Seigneur a utilisé ce livre pour me faire entrer dans l'école du brisement. Parce que depuis que j'ai lu ce livre, j'ai une facilité à être sensible au Saint-Esprit. Même aujourd'hui, quand par exemple j'exprime de la haine ou bien de la jalousie pour quelqu'un, quand c'est tout, je veux me comparer à quelqu'un, le Seigneur, au travers de son Saint-Esprit, me rappelle, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Cela n'entre pas dans les caractéristiques de l'homme que je désire, du cœur, de ce cœur d'homme que j'aimerais avoir auprès de moi. Et tout de suite, je suis Christ. Je me dis, Seigneur, je suis encore retombée et je me relève, je demande pardon. Soit je m'arrête juste au pardon à Dieu, soit je vais même jusqu'à confesser à cette personne, dépendamment de sa maturité spirituelle. Je vais jusqu'à confesser à cette personne ce qui s'est passé dans mon cœur, ce que Dieu a vu en moi que l'homme ne pouvait pas voir. Donc c'est ce que ce livre a produit dans ma vie, ce que le Seigneur continue à produire dans ma vie au travers de ces livres, dans cette capacité de voir toutes ces mauvaises choses cachées à l'intérieur de moi que les hommes ne pouvaient pas voir. Une autre manière par laquelle le Seigneur a utilisé ce livre pour impacter ma vie, c'est dans le fait de dépendre totalement de lui. Donc, m'ayant montré que je ne suis rien, il m'a plongé, je vais dire, dans une certaine humilité et une capacité de vraiment pouvoir dépendre de Dieu. J'ai connu plusieurs expériences, que ce soit dans la vie sociale, le quotidien de chaque jour, les études, la vie spirituelle même, où je ne pouvais rien faire si le Seigneur ne m'accordait pas sa grâce. C'est-à-dire, il m'a accordé cette capacité d'aller toujours au-devant de lui pour lui dire, Seigneur, voici telle situation, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais pour y arriver. Donc dans les moindres petites choses, je suis compter sur le Seigneur, je suis dépendre de Dieu, chose que avant je ne pouvais pas vraiment faire parce que je me sentais tellement sûre de moi. Moi, je te conseille vraiment de lire ce livre, Le Brisement.
pour passer de l'état du croyant charnel à l'état d'un croyant spirituel. Parce que comme la Bible dit également, le Seigneur aime ceux qui ont des cœurs, en fait il aime les cœurs brisés et les cœurs contrits. C'est ce genre de cœur qui peuvent s'approcher de lui. Donc je te conseille de lire ce livre parce que je pense que tu verras au travers de ce livre comment davantage plaire au cœur de Dieu et comment même faire pour entrer dans ce processus de brisement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas totalement brisée, mais je suis entrée dans cette école et le Seigneur pourrait également t'accorder cette facilité, cette sensibilité au Saint-Esprit pour toujours te remettre en ordre quand tu vas déraper en ce qui concerne ton caractère chrétien, en ce qui concerne ton homme intérieur, vu que c'est au travers de cela que on peut véritablement plaire au cœur de Dieu. Donc, si tu ne sais pas comment te procurer ce livre, il est disponible sur Amazon, il est disponible aussi en e-book si tu aimes bien lire de façon électronique. Et également à l'église, dans nos différentes églises, on peut également trouver une copie de ce livre, si je ne me trompe pas, à 10 € la copie. Ou alors tu peux me contacter, si tu me connais de façon personnelle, tu peux me contacter pour que je t'aide à te procurer de ce merveilleux trésor qui transforme les vies. Sois béni et rendez-vous à une prochaine émission de Club Littérature Chrétienne.